Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Émission spéciale aujourd'hui largement consacrée à la grève. Le mouvement national est particulièrement suivi ici aussi. Nos équipes sont sur le terrain pour faire le point et nos internautes aussi se mobilisent. Ils se sont exprimés sur la page Facebook de Mosaïque Cristal avant pour beaucoup d'entre eux de se mettre en grève. Sandrine, tu nous feras part de leurs commentaires. Coucou. Coucou Julia. Et puis, bien, ce jour de grève nationale, on commence cette émission à Bitche. Morane, bonjour. Quel est l'état des lieux à Bitche ? Salut Julia, alors ici à Bitche, la grève dans les écoles se fait ressentir. Pour l'école maternelle et élémentaire des Remparts, 100% de grévistes. 100% de grévistes également à l'école maternelle du Champ de Mars. Pour l'école élémentaire Baron de Gunzer, seuls 50% du personnel enseignant fait grève. Quant à l'école publique Louis Pasteur, il n'y a aucun gréviste. Il faut noter également que l'école des Remparts a reconduit la grève demain. Côté lycée et collège, le lycée Tessier de Bitche compte 10 absents pour l'instant, ce qui représente 15,15% des enseignants de l'établissement. Ces chiffres peuvent encore varier sur la journée. Pour le collège Jean-Jacques Kieffer, pas de chiffres pour l'instant, mais le principal de l'établissement a affirmé que le mouvement est massivement suivi. Alors nous sommes rendus avec Thibaut ce matin devant plusieurs écoles. La mairie a assuré un service minimum dans tous les établissements concernés. Et surprise, le Saint-Nicolas, lui, ne connaît pas la grève. Il avait beaucoup d'enfants à aller voir ce matin. Vous découvrirez ça tout à l'heure dans notre reportage. Merci Morane et puis merci à Thibaut pour le cadrage. Avant de regarder votre reportage complet, on va faire un tour à Sarreguemines. Bonjour Uranie. Salut Julia. Pas de grève du côté du périscolaire ? Alors aujourd'hui, une seule personne est en grève au périscolaire de l'ancien hôpital du Parc, mais sinon ils sont quand même une vingtaine d'animateurs à travailler sur les sites. Alors ce sont plutôt les enfants qui sont en grève aujourd'hui. Il faut savoir que sur les 3 sites, une trentaine d'enfants est inscrit, contre 170 généralement, mais le personnel travaille quand même sur d'autres tâches plutôt administratives. Alors les enfants sont en train d'arriver, ça a pris un petit peu plus de temps aujourd'hui, parce qu'au vu de leur faible nombre, il y a très peu de cars. Et donc un seul bus va faire le tour des écoles finalement pour les ramasser et les ramener ici. Côté fonctionnement, rien ne bouge au périscolaire. Il ouvre à nouveau ses portes cet après-midi de 16h à 18h30. Merci Uranie et puis merci à Marie-Morgane pour les images. Et on refait appel à vous dans quelques instants et en particulier pour interviewer Carole Didio, l'adjointe au maire. On regarde d'abord un aperçu de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Le périscolaire de Sarreguemines fonctionne normalement aujourd'hui, mais beaucoup d'établissements scolaires comptent de nombreux grévistes. Un service minimum est assuré dans les écoles maternelles et primaires. Pas de cantine en revanche pour les élèves du lycée Simon-Lazare, aucun TER en gare de Sarreguemines, pas de tram-train non plus en direction de Sarrebruck. Aucune audience au tribunal de grande instance, les avocats du barreau de Sarreguemines sont en grève. Mobilisation aussi devant la maison d'arrêt de Sarreguemines, mais par les surveillants qui sont en repos puisque le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de grève. Le groupe de contact de la brigade de gendarmerie de Bitche est créé. Ils sont 2, le chef Hoffman et le gendarme Klein. Leur mission est d'aller au contact de la population du secteur. Ils patrouillent en voiture, à vélo ou à pied. Ils sont aussi en lien avec les autorités locales. Leur particularité, ils sont tous les 2 bilingues, un gros plus dans la région. Il y a tout juste 22 ans, jour pour jour, le 5 décembre 1997, lendemain de la Sainte-Barbe, les mineurs du puits Simon remontaient à Forbach la dernière berline de charbon. Après un siècle et demi d'extraction, c'était la fin de l'exploitation pour ce puits où a eu lieu la dernière grande catastrophe minière en 1985. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Météo France aussi est en grève, mais Sandrine a déniché des prévisions venant d'autres sources. Voici un aperçu de la météo prévue demain dans le secteur. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
La journée de demain s'annonce bien ensoleillée avec un ciel très découvert. Malheureusement, le soleil n'est plus assez efficace pour faire remonter les températures et les rafales de vent pouvant aller jusqu'à 65 km/h ne vont pas aider. En matinée, les minimales de moins 2 degrés seront ressenties à moins 5 et les maximales de 5 seront ressenties à 0 degré. Alors couvrez-vous bien. Demain, nous serons le vendredi 6 décembre. Vous le savez, c'est la Saint-Nicolas. Le soleil nous accompagnera de 8h10 à 16h34. Et avec ces températures très fraîches, le paysage est givré le matin. Comme on peut le voir sur cette photo de Charles Schaeffer, on peut reconnaître dessus un jet grâce à la belle couleur de ses plumes bleues. Un grand merci à lui pour cette photo et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos hivernales par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. La grève interprofessionnelle touche tous les secteurs et en particulier le secteur scolaire. À Bitche, la municipalité a mis en place son service minimum. Reportage de Maureen Grandcola et Thibaut Desmerlet. Pas d'école aujourd'hui. La grève interprofessionnelle touche le secteur scolaire. À Bitche, 3 établissements maternels et élémentaires comptent 100% de grévistes. Afin d'assurer tout de même l'accueil des enfants, la municipalité a mis en place un service minimum. D'après la loi de 2008, la mairie se doit de mettre à disposition dans les établissements des ATSEM, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Dès lors que le maire est avisé qu'au moins 25% des équipes pédagogiques dans les classes ont donné préavis de grève. Voilà. Donc il y a toujours une difficulté, c'est d'ailleurs toujours encore une revendication de l'Association des maires de France. C'est une difficulté à organiser ce service public. Ouais, si on peut donner quelques chiffres, donc on est prévenu 48 heures avant, c'est là un peu la difficulté de l'exercice. On a abouti aujourd'hui à 13 enseignants sur 19 en grève, un préavis pour demain, avec un mouvement qui devrait être moins suivi demain, et peut-être des prolongations dans les jours à venir, mais on assumera que les parents soient rassurés, on assumera tout le mois de décembre s'il le faut, un service minimum d'accueil des écoliers à Bitche. Cet accueil est primordial pour certains parents. Tout simplement parce que je travaille et que sinon il faut prendre une journée de congé. Donc l'école assure le service minimum, donc je la dépose. Je travaille, donc pas le choix. J'ai quand même un emploi du temps assez souple, donc si vraiment j'aurais pas pu emmener la petite ce matin, je l'aurais gardée à la maison. Mais effectivement, pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas d'autre choix, je trouve ce service vraiment bien. Pas d'école aujourd'hui donc, les ATSEM sont là pour assurer la prise en charge des enfants, carte blanche pour les activités prévues. On assure le service minimum. Ce qui dit service minimum, c'est vraiment du basique. On a prévu des jeux, donc ils sont libres de choisir leurs jeux tout au long de la journée. Et on ne fera pas d'autre travail, on ne veut pas se substituer aux institutrices. Le Saint-Nicolas, lui, ne connaît pas la grève. Il a tout de même effectué sa tournée dans les écoles pour le plus grand plaisir des enfants. Or, effectivement, il y a un mouvement de grève qui est annoncé. Ça, ce sont les humains. Ils tergiversent sans cesse sur un mouvement politique. Les enfants sont beaucoup plus simples. Ils sont dans la nature de l'humain, la nature des choses. La grève est conséquente dans les écoles de Sarreguemines aussi. Un service minimum a été mis en place. Pour faire le point, on est en connexion avec l'adjointe au maire en charge de l'enseignement et des affaires scolaires et périscolaires. Caroline Diot, bonjour. Oui, bonjour. Maternelle et élémentaire confondus, 10 écoles de Sarreguemines comptent 100% d'enseignants en grève. Plusieurs autres écoles affichent 50 à 85% de grévistes. Est-ce que vous vous attendiez à de tels pourcentages ? Alors oui, on s'attendait quand même à un mouvement fort. C'est vrai que nous avons 16 écoles sur 22 dans lesquelles nous avons entre effectivement plutôt 75 et 100% d'enseignants qui ne sont pas là. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de la ville, nous accueillons 48 enfants, ce qui n'est pas énorme. C'est environ même pas 3% de l'effectif total des enfants que nous avons dans les différentes écoles. Alors, ces enfants, du coup, justement, comment avez-vous organisé le service minimum et est-ce qu'il a été compliqué à mettre en place? Parce qu'au départ, quand vous l'organisez, en fait, vous n'avez aucune idée du nombre d'enfants qui vont venir. Absolument. Absolument, nous n'avons aucune idée des enfants qui vont venir. Nous avons réparti nos ATSEM sur les différents sites, renforcés par 2 ou 3 animateurs de la ville.
aujourd'hui, ça s'est vraiment très bien passé puisque nous avons 48 enfants. Nous avons quand même 4 écoles maternelles qui ne font pas grève, donc nous n'avons pas pu utiliser les ATSEM. Bon, je dois dire que voilà, ça s'est bien passé pour nous aujourd'hui. Oui, la situation est facilitée par le fait qu'il y a peu d'élèves, mais si jamais le mouvement s'inscrivait dans la durée, les parents ne prendraient peut-être pas, n'auraient pas les mêmes possibilités de garde alternative, de les avoir à la maison, de faire grève eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous vous attendez à ce que le mouvement s'inscrive dans la durée? Est-ce que vous le redoutez? Alors, écoutez, pour le moment, nous n'avons aucune information. Nous savons que c'est juste sur la journée d'aujourd'hui. Nous n'avons pas plus d'informations. Si maintenant ça devait se prolonger, écoutez, on organisera. On a toujours le périscolaire aussi qui peut. On peut compter sur les Francas si vraiment on devait vraiment avoir un gros mouvement avec beaucoup d'enfants. Mais je pense qu'on est aussi très bien organisé pour pouvoir intervenir, puisqu'encore une fois, les ATSEM sont quand même disponibles. On en a quand même une trentaine sur toute la ville. Et elles ne sont pas en grève pour le moment, donc c'est un message plutôt rassurant pour les parents qui n'ont pas de solution de garde. Voilà, tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Carole Didio d'avoir été en direct avec nous. On continue cette émission avec d'autres secteurs touchés par la grève. Même s'il y avait moins d'élèves, voire beaucoup moins d'élèves dans les écoles aujourd'hui, le transport scolaire fonctionnait, mais c'était un peu le seul. Uranie Tozic et Marie-Morgane Lorenz ont fait le point sur les possibilités, ou plutôt les impossibilités de circulation. Reportage. Un TGV sur 10, un Transilien sur 10 et un TER sur 5. C'est la situation du réseau ferroviaire dans la région Grand Est en ce jour de grève. Concrètement, aujourd'hui, aucun train TER ne circule au départ de Sarreguemines. Quelques cars de substitution sont mis en place, notamment pour le tronçon Sarreguemines-Bénin entre 14h et 19h43. Il y a un car qui part de Sarreguemines à 16h20 pour arriver à Metz-Ville à 18h20. À noter également que le tram pour aller à Sarrebruck ne circule pas. Et sur la ligne Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck, quelques cars sont mis à disposition, mais vraiment très peu, notamment à partir de 18h30. Compliqué alors de se déplacer. Reste la solution du covoiturage, très tendance auprès des usagers. Florent a l'habitude de prendre des passagers entre Metz et Sarreguemines. Mais en temps de grève, les demandes sont plus nombreuses. Beaucoup plus de demandes que d'habitude, car de façon journalière, j'ai une seule demande. Là, j'en ai eu 4 en une journée. Donc du coup, j'ai dû en refuser quand même une. Donc, ce qui m'embête un peu dans le sens où la personne se retrouve sans moyen de locomotion. Côté transport routier, les bus des réseaux Cabus, Kélios, Sotram, Transdev et Briam Socha, liés à la casque, n'ont pas donné de préavis de grève. Pour les transports scolaires, normalement, tout doit circuler, que ce soit les lignes urbaines, interurbaines ou suburbaines. La SNCF a tout de même réquisitionné 2 cars de l'entreprise Sotram pour assurer aujourd'hui la ligne Metz-Sarrebourg. Pour suivre en temps réel l'évolution de la situation, connectez-vous sur sncf.com, ter.sncf.com ou encore sur l'application mobile. Et notez que la ligne SNCF effectuée par car entre Sarreguemines et Bitche est maintenue aujourd'hui. Si vous êtes impacté par la grève à la SNCF, des offres commerciales et des solutions alternatives sont proposées. Rendez-vous sur les sites internet de Blablacar et Oui SNCF. Grève dans le secteur judiciaire. Toutes les audiences prévues aujourd'hui au tribunal de grande instance de Sarreguemines sont renvoyées. Le barreau est en grève, soit l'ensemble des avocats. Néanmoins, l'un d'entre eux a été désigné pour chaque audience afin de demander le renvoi. Était prévue aujourd'hui une audience civile et une CRPC, une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Mobilisation devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. Le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de grève, mais les surveillants qui sont en repos ont installé un piquet de grève devant l'établissement pénitentiaire, et ce dès 6h30 ce matin à l'appel de la CGT. Comme bon nombre de Français aujourd'hui, ils protestent contre le projet de réforme des retraites. S'il passait en l'état, ce texte leur ferait perdre un acquis social important. Compte tenu de la pénibilité de leur travail et en tant que fonctionnaires de cadre actif, ils ont droit à une année cotisée en plus tous les 5 ans d'ancienneté. Un maximum de 5 années en plus pour 25 ans de travail. Les sapeurs-pompiers et les policiers ont aujourd'hui également droit à ce 1/5.
Les Gilets jaunes aussi se joignent au mouvement national. Leur mouvement à eux ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont encore là et ils tiennent à le montrer. Marie Luff, Laurine Orven et Guillaume Dumonteil sont allés ce matin à Forbach à la rencontre des Gilets jaunes de Moselle-Est. Regain de mobilisation chez les Gilets jaunes. Une trentaine d'entre eux est venue bloquer certains accès dans la zone commerciale Europe. Ils viennent de Forbach, Bérennes ou encore Sarreguemines et protestent contre la vie chère et la politique d'Emmanuel Macron. En ce jour de grève générale, c'était pour eux un devoir de se mobiliser. Leur action se déroule en bonne intelligence. Ils laissent passer certains véhicules et privilégient parfois le filtrage au blocage. Leur mouvement pourrait continuer demain de la même manière s'ils sont suffisamment nombreux. Et vous, est-ce que vous faites grève? Est-ce que c'est important pour vous de vous mobiliser? Sandrine, ces questions, tu les as posées à nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Oui, et à la première question, Jérôme nous a répondu « Quand on touche à ma qualité de vie, oui, je fais grève. » Et je remercie toutes les personnes qui, dans le passé, ont fait ce sacrifice pour faire grandir nos droits. Marianne nous écrit « En soins à domicile, donc pas possible de faire grève, mais je soutiens le mouvement. Notre profession est très précaire, pas du tout reconnue et valorisée. » Pour Raymond, c'est important de se mobiliser, mais il ajoute « Il faut que ce soit pas uniquement pour les retraites, c'est un ensemble. Les services de santé, les pompiers, la sécurité, les taxes. Le peuple crève la gueule ouverte et pendant ce temps, Macron et ses sbires se sont très largement augmenté leur paye. » René nous dit « Il est largement temps de faire une grève nationale, mais il faut également se mobiliser, sinon cela ne sert à rien. Toutes les avancées sociales ont été obtenues par ce biais. Vos congés payés, les statuts du Code du travail, etc. viennent de là. » Et pour finir, Michael nous écrit « Cela ne changera malheureusement rien, mais cela est nécessaire pour installer un rapport de force avec l'État. » Merci Sandrine d'être la porte-parole de nos internautes. Et puis dans quelques instants, tu nous donneras des chouettes idées de sortir dans un tout autre registre, mais pour avoir des bons plans pour les jours à venir. On va d'abord te retrouver en fait en lutin de Noël et ça va être pour écouter un nouveau chant de saison. Allumez le feu, allumez le feu. Je t'arrête tout de suite. On avait dit que des chants de Noël, non? C'est vrai, mais tu sais quoi, ça tombe bien puisque Johnny Hallyday en a aussi fait un. Et devine qui l'a repris? Je dirais Charette, puisqu'il est fan de Johnny. Exactement, il a chanté Noël interdit en 2011. Cool. Est-ce qu'on peut la réécouter? C'est parti. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. J'aurais tant aimé croire à l'histoire, mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers oubliés au hasard des mauvais chemins. Une chanson poussant dans l'horizon et le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais l'oublier avec toi. Auprès de ce feu qui brillait dans tes yeux, je veux être un enfant heureux.
le premier de ma vie, où le rêve ne m'est plus interdit. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Bitche, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingvillers. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Ça y est Sandrine, c'est presque le week-end, c'est l'heure de la chronique des sorties et on commence avec en fait un changement de date, ça va pas être pour tout de suite. Oui, alors il s'agit du concert de Laurent Voulzy à l'église du Sacré-Cœur de Sarreguemines. Il n'aura finalement pas lieu le 19 décembre mais le 22 janvier, toujours au même endroit et toujours à 20h30. Demain, c'est la Saint-Nicolas, alors évidemment, plusieurs événements sont organisés tout au long du week-end. Oui, à commencer par un grand défilé à Aspelshit ce samedi. Alors à partir de 16h, un concert de Noésis sera donné à l'église Saint-Nicolas et le cortège pourra ensuite partir de l'église vers la salle socioculturelle. Les écoliers chanteront ensuite pour Saint-Nicolas avant de laisser leur place à la chorale Le Rayon de Soleil qui interprétera des chants de Noël et l'après-midi se terminera par une distribution de friandises par le Saint-Nicolas.
Et Saint-Nicolas, il est partout. Il y a aussi une veillée qui est organisée à Oundla. Oui, avec l'ensemble vocal a cappella de Großbiederstroff qui donnera un concert de chant de l'Avent ce vendredi à l'église de Oundla à 20h. L'entrée est libre, mais un panier sera mis en place au profit de l'association CPCS qui œuvre afin d'améliorer le quotidien des enfants en situation de rue au Népal. Et puis Saint-Nicolas sera aussi à Sarreguemines samedi à 17h pour le grand défilé de la Saint-Nicolas. Mais à Sarreguemines, en parallèle du marché de Noël qui continue jusqu'au 24, il y a aussi ce week-end un marché des artistes. Oui, c'est ce samedi et ce dimanche dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Vous pourrez admirer le travail de sculpteurs, peintres et autres artistes locaux de 10h à 18h30. Et l'association L'Orgue de Barbarie en Fête sera également présente sur les 2 jours pour animer ce marché. Et à quelques pas de là, dans la galerie du Carré Louvain, un marché des artisans d'art sera également organisé samedi et dimanche de 10h à 19h. Et un autre marché de Noël sera aussi organisé dans le secteur. Oui, pour la 7e fois cette année, des chalets vont fleurir à Sturzelbrunn pour accueillir près de 40 exposants et artisans locaux. Une mini-ferme sera également installée et le Père Noël sera présent pour découvrir les nombreuses listes de cadeaux des enfants. Pour en profiter, rendez-vous ce samedi de 14h à 21h30. Eh bien, merci beaucoup Sandrine pour Avec toutes ces plaisir. bonnes idées. On va maintenant passer un peu de temps avec des gendarmes, pas comme les autres. Mosaïque Cristal a suivi 2 gendarmes de la brigade de gendarmerie de Bitche dans leur nouvelle mission. Ils ont pour objectif de renforcer les relations avec la population. Rencontre avec ces gendarmes de proximité dans notre magazine Tranche de vie. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. Sitting alone in this place, my thoughts are wandering through the light of the day. 'Cause today I'm feeling a tiny little bit like, hey, gotta be someone out there to come and wake me out of my dream. Maybe things are better than they seem. To me, I feel so old, feel so old, I feel so old. Bonjour, Jean Klein, regarde le numéro. Nous, on vient se présenter. Donc, on est le groupe de contact de la brigade de Bitche. On est 2 personnels détachés du service et on fait pratiquement que du contact. Donc, on vient voir les élus, les administrations, les commerces, les agriculteurs, les chasseurs, pour un échange d'informations, savoir si tout va bien, s'il y a des problèmes récurrents ou voilà. Oui. On voit vos collègues de temps en temps quand il y a des animaux qui s'échappent des parcs, quand il y a des soucis. Donc vous serez tout le temps sur le terrain, quoi. Oui, on n'est que sur le terrain, on va en contact de tout le monde. Donc on gère 32 communes sur le secteur. Combien 32. Ah oui, d'accord. Oui, 32, oui, Goulminster, Bitche et Lemberg. C'est vaste, quoi. Ouais, donc c'est vaste. Au fur et à mesure, là. Donc le but aussi de nous, c'est de nous projeter vers la population. C'est aller dans les petites campagnes, dans les petits villages et sortir des villes où il y a la gendarmerie comme Bitche. On va sortir de Bitche justement pour aller dans les petits villages autour. To me, I feel so old, feel so old, I feel so old. When I hear your voice over my kitchen radio, there's something about you I can't say. When I hear your voice every day, I feel so old, so please don't Bonjour. go. On a rendez-vous avec la police municipale. Merci. Picture of purple seas and fireflies. Where I Bonjour. Salut, ça va? Ça va. Alors, quelles sont les nouvelles de la brigade?
Écoute, nous, rien de spécial. Ce week-end, ça a été calme à Beach. Malgré Halloween. Malgré la fête de Halloween et le nombre important de personnes qui ont transité, c'était relativement calme. Ouais, nous, on était mobilisés là-haut sur la manifestation aussi, et puis ça s'est bien déroulé. Les gens ont été corrects. La circulation s'est bien déroulée aussi, le parking, tout ça, ça a bien fonctionné. Voilà. À part ça, sur ce week-end, c'était le point culminant du week-end. C'est tout ce qu'on a pu... Est-ce que vous avez déjà des nouvelles pour l'implantation des caméras en ville? Alors le projet, il est redéposé. Le financement, les devis ont été relancés. On a redéposé une énième fois le financement. On attend les réponses par rapport au crédit, accordé ou non, en fonction. Et après, il faudra qu'on adapte le nombre de caméras et puis en fonction de l'argent disponible. Donc ça a été créé le 16 septembre. 16 septembre, ouais. Depuis le 16 septembre, c'est actif. Donc on fait partie intégrante de la communauté Brigade de Beach. Mais nous, on est vraiment dédiés à tout ce qui est renseignement, contact avec les personnes. Okay. Ouais, mais dans quel domaine L'information, un peu d'échange. Si vous remarquez quelque chose de suspect, pour nous le signaler. Donc là-dessus, vous avez nos numéros de téléphone, notre adresse email. Si vous avez des problématiques particulières. Ou s'il y a des grosses manifestations, on peut venir faire des patrouilles pédestres dans le village. Voilà. Vous comptez combien de membres dans l'association? Vous êtes nombreux que vous occupez du musée? Petite dizaine. Une dizaine? Ouais, si on prend tout le monde. Là, je viens de voir 1871 visiteurs depuis le début. À ce jour. À ce jour. Donc on va arriver à 2000. Là, il y a encore quelques groupes qui sont. Mais c'est les chiffres les plus bas qu'on a pratiquement eu. Ouais. Fille d'équipe là aujourd'hui. Hein. Oui. On peut vous voir? Oui, venez. On passe par là. Ah bon, oui. On se connaît déjà. Oui. Mais bon, on va se présenter officiellement quand même. En tant que groupe de contact, c'est facile. Oui. Donc ça s'appelle comme ça maintenant, groupe de contact? C'est ça. Donc Jean-Pierre et moi-même, on fait partie maintenant de cette entité-là. Principalement dédié au contact, donc à renouer le contact avec les élus, la population, les commerçants, chefs d'entreprise. Faire peut-être une réunion avec les conscrits en lui-même ne sont pas ici, mais la manifestation de la soirée, des 3 soirs. Il faudrait prévoir ça, une réunion peut-être avec les conscrits, avec vous, peut-être avec nous. Et pour en discuter avec les jeunes, quoi. On ne peut pas interdire leur fait, quoi. Non, pas du tout. Qu'ils le fassent déjà plus petit, qu'ils ne pas le mettre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui... Il y a tout type de personnes qui, parce que pas que ça arrive comme un membre. Oui, c'est toujours un peu ma crainte, ma bêtise. On peut pas les interdire de fêter entre eux, quoi. FEDER, c'était longtemps, ça fait des années que ça existe, c'était longtemps, ils étaient entre eux. Là, c'est devenu trop. Là, on est entre 200 et 300 personnes. Il y avait 200 personnes cette année. Ah oui. Bonjour. Vous n'avez pas de chance, ta femme n'est pas là. C'est vrai? Ah oui, on va discuter avec vous quand même. Ouais, mais la conversation. Oh, c'est souple, c'est calme. Hein. C'est calme? Oui, c'est mon petit village. Oui. Mais on n'est pas d'ici. Hein. Non, on on n'est pas d'ici. C'est vrai que c'est un mon petit village, j'en ai bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 8 ans. 8 ans et ça fait 7 ans qu'on a ouvert le magasin. Allez, à la prochaine. À la prochaine, bonne fin de journée, au revoir, bonne soirée, au revoir.
Ils sont pas habillés pareil. Ils sont pas habillés pareil. Hein. Ils sont plus en rouge. Qui montaient les calanques. Bonjour. Non. Bientôt. Vous n'en vendez pas. Non, encore pas. Vous réclamez. Ah oui. Une cagnotte. Oui. Vous seriez prête à nous en acheter, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas. Toujours bon, on peut toujours voir. Rien que pour gagner des grâces. Monsieur, dame, pas de soucis particuliers? Non. Ça va. Non, ça va, on dort les portes ouvertes, on ne vole rien, on laisse les clés sur la voiture. Et il faut mettre un panneau à voler. Non, mais enfin, je croyais qu'à Lemberg, il n'y avait plus de Si, voilà, on est la preuve vivante qu'il y en a encore. Mais il n'y a que des permanents qui sont cassés tout le temps. Non, le permanent, c'est que le mercredi. C'est ouvert au public que le mercredi. Ah oui. Après, on travaille quand même dedans, parce qu'on voilà. fait encore nos enquêtes. Mais l'ouverture au public. Oui. Oui, on accueillera Moi, le j'ai cru public que le pour mercredi à tout, il fallait aller à Beach. Non, on peut encore passer à l'Emberg. Ah oui. De toute façon, on essaiera de passer aussi voir le club des seniors à l'Emberg. Ah oui, pour la sécurité, tout à fait, on l'a déjà fait. J'ai pensé quand je vois... Oui, on a déjà eu. On l'a déjà fait, oui. J'y étais, oui. Ah, vous y étiez? Ouais. Ah ben c'est bien. C'est la première fois que je vois des gendarmes aussi sympas. Ok. Salut Pierre. Voilà, ça va faire un petit tour au marché. Ouais. Comme on avait dit, on fait le parcours ensemble, en tout cas tous les trois. S'il n'y a pas mal de fleurs, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment ça va? Tout va bien? Tout va bien. À Toussaint, vous avez ce qu'il faut? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Vous voulez d'où? Pittsburgh. Ah oui. On prendra vos coordonnées par la suite. Hein, oui, d'accord. Faut que je ramène des papiers alors. Non, c'est juste pour nous au téléphone, pour l'échange d'informations. D'accord. de toute façon, il vous a donné notre carte, il y a nos numéros dessus avec l'adresse internet aussi. Si vous avez besoin de renseignements, quelque chose, n'hésitez pas. D'accord. Voilà. Ouais, il faut essayer de cibler. Vous venez d'où? Sarreguemines. Sarreguemines? Vous faites pas partie. Voilà, vous faites pas partie de la brigade fluviale de Metz. Non, nous c'est un peu plus. Il me faut un peu plus peur. Mais bon, pas leur métier. Non, c'est surtout pour un échange d'informations, si tout se passe bien. Voilà, ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché? Ouais, depuis. On s'est connus tout petit, alors maintenant. J'ai démarré en septembre 83, les parents étaient déjà là, et vous avec... Encore rue Tessier à l'époque? Ouais. Bah, ça date, hein? Ça date, ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc c'est vous le responsable, on m'a dit. Oui. Voilà, on vient vous voir. On est le groupe de contact de la brigade de Beach. Pour un échange d'informations, on va venir voir les commerçants, les exposants un peu tout le monde. On va voir si tout va bien. Vous n'avez pas de problème. Ça va, aucun problème. Aucun problème. Ouais. Notre problème, c'est seulement le temps. Autrement, il y a le soleil qui sort, ça fait chauffer un peu. Oui, mais le vent aussi. Ah, le vent aussi. Ouais. Vous venez d'où? Nous, on vient d'Alsace, à Gundershofen. Gundershofen? Ouais, pas loin. C'est un seul marché qui est de Lorraine, autrement c'est loin quand même. Mais sur à Beach, non, mais à Beach c'est calme. Ah, c'est calme. C'est pas comme à Guino, à Bichuler. Ah, même à Guino, Bichuler, c'est des. Tout ce que ça me dérange, c'est des femmes romaines, tu vois, qui ramassent l'argent. Il dérange que le client qui vient, il colle chez le client. Après, si jamais qu'il trouve une petite position, et puis il porte. Il y a plus de vols.
Mais il voulait 1 euro, mais c'est pas un problème, question d'avoir 1 euro. C'est pour voir un portefeuille. Oui, ça va voir les portefeuilles. Ah oui, ben, des clients qui lui déposent son portefeuille ici, sur les stands, mais un coup, c'est parti. Après, le client, il croit que c'est nous qui l'a pris. Ouais, non, c'est ça, quoi. Mais il nous a rêvé, ça avant Uber, c'est avant 4-5 ans. 3 ans, je crois. C'est bien, ils ont mis un panneau chez moi, interdit stationner dans la rue. Moi, je ne sais pas qui c'est, ils l'ont tourné, ça veut dire... on ne le voit plus, quoi. On ne le voit plus. Ça veut dire on le voit, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je vais dire au service technique qu'ils passent pour le réorienter. Moi j'ai essayé, mais moi j'arrive pas. Oui, comme d'habitude. Bah, écoutez, nous aussi, on fait un tour avec mon collègue. Voilà, on surveille un petit peu ici sur les parkings pour voir s'il n'y a pas de vol à la rue. Et ensuite, Pardon? En ville aussi? En ville, on y était tout à l'heure aussi, ouais. Ah bah c'est bien. On fait un petit peu les deux. Ça rassure un peu. Oui, il y a pas mal de vols à la roulotte ici, c'est pour ça. Ça arrive, il y a des périodes, oui, effectivement, oui. Donc on évite de laisser des documents. Il faut éviter exactement de laisser des choses dans la voiture. Et en même temps, on se présente, donc on est le groupe de contact de Beach. Alors, je ne sais pas si vous êtes de quel On l'a vu dans le journal. Bah, voilà, donc les gendarmes Klein et moi-même. Bien. Et donc on essaie de venir plus au contact de la population, comme là, maintenant avec vous. Bah, c'est très bien. Par exemple. Tout à fait. Voilà. Pour avoir des échanges d'informations, voir si tout va bien, si vous avez des soucis particuliers, si vous rencontrez non, personnellement non. des problématiques particulières. On entend souvent quand les gens en parlent. C'est vrai? Voilà, c'est ça. Ah, des gens heureux. Bah voilà. Ça existe encore. Hein. Mais oui, c'est de plus en plus rare, mais ça existe. Oh, c'est pas si rare que ça. Oui, aussi. Oui.